Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vlog. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir où j'en suis. Aujourd'hui nous sommes lundi matin, le 17. Il est pratiquement 8 heures. Le camion est réservé pour 9 heures. Donc je vais vous montrer comment est installé déjà l'atelier avant la réception et l'installation de toutes les étagères. Ne faites pas attention à ma tête, à ma façon de parler ou de bouger. Je suis dans un état de fatigue et de douleur extrême. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais tout est prêt. Allez, je vous retourne. Donc voilà toujours le même état pratiquement de mon salon salle à manger, qui n'est pas plus encombré que ça. Il y a juste un bureau et un pouf qui est ici, qui ira plus tard dans la chambre de ma fille en attendant que ce soit à nouveau vidé. Voilà. Tout est prêt pour stocker ici tous les cartons. Au fond, il y aura les cartons les plus petits pour les 3 étagères plus petites et toutes les étagères des meubles. Et sur champ allongé contre les meubles à chaussures, il y aura les 5 grandes étagères. J'ai stocké évidemment jusque dans la chambre et dans ma salle de bain. Voilà, donc la chambre est complète. J'ai accès quand même à mon lit, les WC, super, et il y en a même dans la salle de bain. Et maintenant je vous montre l'atelier. Alors l'atelier, voilà, ici je vais créer ma fameuse pièce supplémentaire qui est prête à recevoir les étagères. Il y en aura une au fond et après tout un mur contre jusqu'à cette commode d'étagères, plus une qui sera ici sur ce mur. Et donc ça sera ma réserve. Voilà, je vais créer une pièce supplémentaire de réserve pour avoir seulement autour de moi tout ce que j'ai besoin, et tout ce qui est stockage sera ici. Donc j'ai énormément de place, j'ai gagné énormément de place. Je me demande comment j'ai fait pour ne pas penser à ça avant. Mais bon, je me rendais peut-être pas compte aussi de tout ce que j'avais, donc c'est pour ça. Et là je peux pas faire mieux. Et voilà le résultat. Donc ici du coup j'ai beaucoup plus de place pour ma chaise de bureau. Du coup je peux complètement la sortir, alors qu'avant je galérais à cause des commodes. Là c'est ma table à repasser pour mon coin couture. Je gagne énormément de place. Ici sur ce tiroir Ikea où il n'y a pas de dessus, c'est pour les meubles modulables. Il me manque à faire découper une planche de la taille complète pour recouvrir la totalité et 2 petits tasseaux pour pouvoir faire un support supplémentaire à cette étagère qui est dans le renfoncement, mais pour que ça soit un support, voilà, parce qu'on voit qu'il y a un petit écart et ça risque de forcer, de casser quand même à la force. Donc il y aura 2 petits tasseaux. Et voilà mon espace. Vous n'êtes pas prêts, hein? Voilà, il y a Sushi qui se balade comme toujours. Et j'ai gagné énormément de place, de profondeur, de recul. Avec ma chaise, je vais pouvoir me mettre des 2 côtés. Quand il fait jour, je peux me mettre ici et travailler ici sans avoir à allumer les lumières, ce qui est génial. Économie aussi d'énergie. Pour l'instant, c'est installé comme ceci, puisque de ce côté-ci, en fait, il y aura le mur d'étagères, et sur les 3 commodes, il y aura 3 étagères pour rejoindre la même hauteur des grandes étagères. Bref, ça sera fermé, ça créera une pièce et c'est le top. J'ai fait un système d'installation génial pour fixer toutes mes lampes qui éclairent tout mon plan de travail.
Et du coup, je récupère mon lustre en fait parce que le lustre était placé absolument pas au bon endroit par rapport à l'ancienne disposition. Et du coup, lui aussi, je pourrais l'allumer à la place des grandes lumières quand je travaille pour moi ou que j'ai pas besoin de filmer. Et donc maintenant tout est prêt. J'ai changé tous les pieds de mes plans de travail. Coucou Sushi. Ma Kallax à roulettes qui est ici pour me faire mon plan de travail couture supplémentaire. Voilà, comment dire, je ne vais pas manquer de plan de travail, ça c'est sûr. En dessous, donc ça ne changera pas, il me reste à faire juste à positionner les roulettes pour les deux meubles en plastique et cette tour et la tour Alex. Mais ça je le ferai plus tard parce que j'avais plus du tout la force. Et voilà. Le résultat, franchement, je suis mais aux anges, je kiffe trop, mais je kiffe trop. Je vous montrerai tout en détail. Maintenant, je vais finir de me préparer pour aller, pour descendre, arriver à descendre les escaliers et aller à Leroy Merlin pour récupérer le camion. Ils me rejoignent là-bas pour charger le camion. Et puis voilà, je vous montre la suite cet après-midi. À tout de suite. Bon, voilà, la commande est montée. Il y a les 5 énormes étagères. Il y a, désolé pour le bruit du chat dans la litière. Là-bas, les petits là-bas, c'est que des étagères supplémentaires parce qu'il n'y en a jamais assez dans les étagères. Et là, c'est les 3 étagères qui iront sur mes commodes. Et là, c'est des compléments pour les caissons. Il y a du taf en vue. Moi, je vous le dis, il y a du taf en vue. Bon, allez, j'attaque et je vous montrerai l'avancement au fur et à mesure. Alors, faites pas attention à ma tronche. Donc, on est toujours lundi, mais là, il est bientôt 4 heures et là, j'arrête. J'ai déjà monté les 3 plus grosses étagères qui forment le mur pour créer ma pièce. Donc, je vous montre tout ça. Alors, désolé, il n'y a pas de lumière encore installée. Voilà, j'ai juste pu mettre un tout petit peu d'éclairage ici. En attendant, il y aura 2 lampes qui seront installées. Donc, voilà mon mur d'étagères. J'ai mis qu'une étagère pour l'instant pour aider au niveau du maintien de la stabilité. Voilà, donc ici en espace de mon doigt, de ici jusque là, j'ai exactement 63 partout, et donc au fond j'ai une étagère de 60 qui va aller au fond. Et en profondeur, elles font 28. Donc ça va pas remplir la totalité puisque les cubes de Kallax font 33,5. Je vais prévoir de mettre des choses qui seront accessibles par ce petit espace qu'il y aura. En fait, voilà. Là, ce sont des étagères en 80. Autant vous dire, moi qui ai l'habitude du Ikea depuis toujours, du Leroy Merlin, je connaissais les meubles via la cuisine que j'avais à la maison avant, mais autant vous dire que ça vaut son prix. À choisir, je préfère, et en plus ça me revenait moins cher à Leroy Merlin que de prendre les modules etc. chez Ikea, faut le savoir, et en plus c'est de meilleure qualité. Je vous assure. Bon, c'est hyper lourd et tout. Les gars, ils ont galéré, surtout pour les grandes étagères. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Je vais vite arrêter parce que là, je tends mon bras. Je suis explosée. J'ai été obligée de prendre plus de morphine que prévu. Mais ce soir, je commence un anti-inflammatoire. Oui. Donc voilà. J'ai très peu dormi cette nuit du coup parce que j'avais le contre-coup douloureux de tout ce que j'ai fait hier, donc j'ai dû dormir 1 heure, voilà. Donc du coup là j'en peux plus, je vais faire une pause, je vais dormir un petit peu et puis peut-être que je
ferai une petite étagère ce soir ou peut-être que je ferai rien du tout. La suite, pour vous tout de suite, pour moi ça sera demain. Alors je vous reprends là, nous sommes mercredi, il est 14h passées. J'ai pas filmé hier soir parce que j'étais trop fatiguée. Hier, alors je me suis reposée jusqu'à à peu près 14h et après j'ai commencé, j'ai monté les 3 étagères qui sont donc sur les commodes. Il n'y a encore pas les étagères dans les bibliothèques. Je le ferai au fur et à mesure de l'organisation pour savoir à quel étage je dois positionner les choses. Désolée, vous êtes un peu en contre-jour, il fait pas beau comme partout. Hier j'ai profité, il y avait mon auxiliaire de vie Mathieu qui m'aide toujours beaucoup dans plein de choses. Il m'a sur les étagères qui sont du côté réserve, il m'a fixé toutes les petites accroches qu'on doit mettre et visser pour fixer correctement le panneau de fond, ce qui amène aussi beaucoup de rigidité, de stabilité. Et il m'a fixé les 3 étagères les unes aux autres. Moi j'ai installé mes lampes, vous voyez il y a un petit support ici, c'était mon support que j'avais mis autrement sur une des commodes pour la lumière, mes lampes pour filmer, mais j'ai aussi installé mes lampes et maintenant voilà ce que ça donne. Et voilà ma lumière pour ma réserve. Donc je les ai pour l'instant placés comme ça, il faut que je vois après une fois que j'aurai mis l'étagère du fond, mais normalement ça sera largement suffisant. Et du coup avec ma télécommande, j'ai placé le support à télécommande juste ici, comme ça quand je vais dans l'atelier, je prends la télécommande et je peux allumer toutes mes lampes. Et quand je repasse pour partir, je peux les éteindre. Voilà, ça donne ça avec les lumières ici. Bon, pour l'instant ça donne pas grand chose, mais sans avoir la lumière en haut, déjà ce que ça donne. Et surtout le fait d'avoir la lumière dans la réserve, ce qui était primordial. Voilà ce que ça donne. Donc moi ce que j'ai fait ce matin, que j'ai oublié de filmer, j'ai réinstallé le 3e rideau là-bas parce qu'on avait été obligé de défaire les accroches spéciales que j'avais car elles étaient trop épaisses, et du coup le peu de millimètres qu'on avait besoin de récupérer pour pouvoir placer la nouvelle que Mathieu m'a aussi montée, celle-ci il me l'a montée et posée, les autres il me les a posées, les étagères, une fois que je les avais montées. Il m'a fait pareil les accroches au dos pour fixer les panneaux du fond parce que c'est tellement petit, mais j'ai des astuces aussi à vous partager pour bricoler quand on a des problèmes de préhension au niveau des doigts. Si vous avez besoin d'astuces et de conseils, dites-le moi parce que j'en ai plein. Comment bricoler quand on a des gros problèmes de santé comme moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me les mettre. Donc j'ai refixé ma barre d'une autre façon avec des accroches qui sont beaucoup moins profondes. Du coup c'était nickel, ça passait nickel parce que je voulais absolument que mon rideau soit mis pour protéger et avoir moins la lumière directe sur certains objets, etc. Voilà. J'ai aussi ce matin, j'ai fixé toutes les étagères les unes aux autres pour que ça ne fasse qu'un bloc, que ce soit plus sécurisé. Et comme ça, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? Pas grand chose. Je suis fatiguée forcément.
Et puis bon, là-dessus, il a fallu que je monte sur l'escabeau, que je monte dessus, enfin bon, bref. En tout cas, les pieds que j'ai achetés, c'est nickel parce que je suis montée sur le plan de travail pour atteindre la fenêtre en haut, tout au fond, dans l'angle là-bas, et ça n'a absolument pas bougé. Par contre, comme c'est du parquet, etc., le plancher n'est absolument pas droit et que les plans de travail avaient déjà travaillé depuis en un an, ils avaient travaillé, du coup ils sont tous légèrement incurvés, le deuxième aussi, mais par contre ici, alors ça c'est de la crasse, hein, vous inquiétez pas, ça il faut juste que je nettoie. Du coup ici il y a un écart qui est assez important. Voilà, et donc voilà, il va falloir que je vois ça, si de toute façon à la fin ils seront recouverts avec une protection que je n'ai pas encore achetée pour protéger le plan de travail parce que c'est du premier prix, donc il s'abîme extrêmement vite, hein, Ikea premier prix, plan de travail basique, hein. Je vais essayer de trouver une solution pour ça, si j'arrive à enlever une des couches qu'il y a au niveau du pied, c'est presque 1 centimètre, mais juste sur cet endroit là, il doit y avoir une bosse à cet endroit là sous le plancher. Et du coup, voilà, ça fait ça. Alors, je sais que les plans de travail, ils vont retravailler dans l'année, mais bon, ils vont jamais se remettre comme ils étaient à la base. Donc, voilà où j'en suis pour l'instant. Je dois monter encore les 2 grandes étagères en 60 et je vous reprends à la fin de la journée. Alors, on est le soir, il est 19h05, je viens juste de me prendre tous mes shoots du soir parce que je voulais absolument finir le montage de tous les meubles. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc là, c'est l'étagère du coin inspiration détente. Finalement, pour l'instant, j'ai laissé encore la petite table. Ah, Riley, on le voit pas souvent en vidéo, Riley. Mon titi. Donc voilà, j'ai pas mis d'étagère, j'ai rien fait de plus à part tout monter, sécuriser au niveau des pieds, etc. Donc, et vous voyez, hein, c'est en fait j'ai recréé la pièce qu'ils ont cassée en fait du coup, et une pièce supplémentaire du coup avec mon débarras, ma réserve, j'ai créé une pièce supplémentaire qui va être très utile et vous allez voir après ce qu'il y aura dedans. Après je me pose la question, bon c'est pas rangé encore et tout ça, mais je me pose la question, vu comment c'est disposé, est-ce que je mettrais pas un rideau pour fermer et l'ouvrir en façon bonne femme, un peu cute, un peu shabby, avec du rose poudré pour faire joli et en même temps faire ma séparation, mon passage dans mon antre, on va dire. Et également ici pour cacher un petit peu en partie, on va dire, et que quand j'ai des personnes qui viennent et que j'ai pas envie qu'ils voient de ce côté là, j'ai juste à fermer les rideaux. Je sais pas, dites-le moi en commentaire, hein, si vous voyez ou imaginez un petit truc comme ça. Évidemment ça irait pas jusqu'en haut, mais ça irait jusqu'en haut des étagères. Voilà, donc voilà, et ce que ça donne vu de l'autre côté, donc ça je vous avais montré déjà. Ici j'ai rien fait de plus depuis tout à l'heure, donc avec les étagères qui sont donc bien sécurisées entre elles. Ici demain, donc aujourd'hui on est mercredi, demain c'est jeudi, demain j'ai 2 auxiliaires de vie. Une pour le ménage qui va prendre peur et qui va pas faire grand chose, du coup je pense qu'elle m'aidera à ramener des choses ici ou à aller à la cave, je sais pas. Et l'après-midi c'est pour des courses, et du coup comme j'ai rien besoin d'alimentaire, on ira à Leroy Merlin pour acheter ce qui me manque au niveau des planches pour faire mes DIY et transformations que je voudrais faire. Donc voilà ce que ça donne de nuit avec mes rideaux. Je suis contente qu'il y ait enfin le 3e, ça me gênait.
et puis en même temps ça fait tout blanc et du coup je peux rajouter les décos, voilà, rien n'est vraiment définitif, hein. Moi j'avais pensé aux choses, mais vous savez, une fois qu'on y est et qu'on va travailler dedans, on va pouvoir trouver des petites améliorations mais légères, parce que franchement je pense pas pouvoir faire mieux que ça, si ce n'est que de genre de ranger les boîtes dans un autre sens ou des trucs comme ça, quoi. C'est des babioles, des bricoles. Donc voilà ce que ça donne. En dessous, je verrai à l'usage si j'intervertis certains meubles, vu que je peux tout déplacer, ce n'est pas gênant. Je verrai ça à l'utilisation également. Et vu d'ici, au niveau du passage de l'entrée, j'ai vachement plus de place. C'est un truc de ouf. J'ai créé une pièce supplémentaire et j'ai plus de place pour passer. Plus de place pour mon fauteuil, plus de place ici au niveau de l'arrière de mon bureau, plus de plan de travail, enfin, et encore bien plus de surface de rangement. Donc franchement, j'ai bien fait. J'ai bien fait, et comme je vous ai dit, je peux pas faire mieux là. Donc je vais clôturer ce vlog numéro 2. Il y aura un vlog numéro 3. En fait, je vais en faire encore peut-être un ou deux pour vous montrer l'évolution au niveau des aménagements, du moins de la prise de tête certainement que je vais avoir, pour vous montrer que je suis tout le monde à galérer à ranger, même si j'ai déjà pensé en amont plein de choses et que déjà beaucoup de choses étaient déjà prêtes juste à ranger dans leurs emplacements. Mais il y aura peut-être encore un vlog ou deux. Un c'est sûr, deux je sais pas, on verra. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Désolée, j'ai encore une fois filmé en portrait parce que c'est plus facile pour moi pour tenir le téléphone, et quand je le tiens dans l'autre sens, ça me fait mal à la main et à l'épaule. C'est tout con, hein, mais voilà. Donc désolée, hein, les vlogs auront été en format portrait pour mon confort, on va dire. mais après, de toute façon, les rangements, tout ça, ça reviendra en format paysage comme d'habitude. Bon, sur ce, je vais arrêter ce vlog parce que je suis hyper fatiguée et je vais aller m'allonger pendant 1 heure ou 2, le temps de laisser agir mes petits médocs. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous auriez fait pareil, si vous auriez fait autrement, des idées ou quoi que ce soit, ou pour les rideaux, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!